Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Aujourd'hui on va parler d'un manga culte et méconnu à la fois, Shaman King. Shaman King est un manga qui par le passé a conquis les lecteurs, mais qui aujourd'hui n'est plus qu'un point dans l'univers des otaku. Qu'est-ce que Shaman King? Le manga est-il bon? Pourquoi sa notoriété a-t-elle baissé avec le temps? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Shaman King est un shonen manga publié en 1998 dans le Wiki Shonen Jump par Hiroyuki Takei. L'histoire est celle de Yo, un jeune homme désinvolte qui a la capacité de voir les morts. Plagiat du sixième sens. Sorti un an avant. Bleach. Sorti 3 ans avant. Scooby-Doo. Yo est donc un ado capable de voir les esprits et qui emménage à Tokyo afin de compléter sa formation de chaman. Un chaman est une personne liée au monde spirituel et chargée d'apaiser l'âme des morts afin de leur faire rejoindre l'au-delà. Très vite, nous apprenons que plus qu'être chaman, la quête de Yo est de devenir le Shaman King. Celui qui aura à ses côtés le Great Spirit, roi de tous les esprits et fera donc de son possesseur le roi des chamans. Pour ce faire, il se liera d'amitié avec Amidamaru, le fantôme d'un samouraï mort il y a 600 ans. En chemin, il se fera de nombreux ennemis et amis comme Manta, Ren, Orooro, Ryu, Ao ou Faust, qui auront pour la plupart le même objectif que lui, devenir Shaman King. On va commencer par le visuel et on peut noter une grande évolution dans le dessin tout au long de l'œuvre. Les arrière-plans sont souvent inexistants et on peut noter une grande présence des fameux fonds blancs, mais le mangaka compense ça par des très beaux arrière-plans parsemés dans l'œuvre. En règle générale, on sent un manque de temps de la part de l'auteur en ce qui concerne les dessins et il n'est pas rare de voir un élément du décor qui n'est pas fini. Alors d'un côté ça lui donne un côté brouillon, ce qui lui donne un charme désuet, mais ça donne aussi malheureusement un sentiment d'amateurisme. C'est dommage car quand l'auteur les détaille, les décors sont souvent beaux et variés. Il suffit de voir les visuels de Tokyo, du mont Ozore, de la Chine ou de l'Amérique pour voir qu'ils sont grandioses et dépaysants. Et autrement que par les décors, on sent une volonté de montrer un grand nombre de cultures et d'environnements dans le manga, que ce soit à travers les chara-design des personnages, les vêtements et on va le dire à peu près tout le visuel. Passons maintenant à ce qui intéresse beaucoup de lecteurs de Neketsu, les combats. Comme souvent dans les shonen, que ce soit au niveau visuel ou au niveau stratégique, tout augmentera de plus en plus au fur et à mesure du manga. Ce sont d'abord de simples matchs avec le fantôme doué en telle ou telle pratique qui prendra possession du chaman afin de s'affronter en boxe, en sabre ou autre chose. Mais très vite on apprend l'existence du Furyoku, l'énergie de puissance dans Shaman King. Cette énergie qui permet de faire fusionner un fantôme avec un objet et ainsi d'obtenir des pouvoirs liés à la fois au fantôme, au chaman et à l'objet utilisé comme réceptacle. Ainsi les stratégies et la puissance des personnages se multiplient et ça se ressent à tous les niveaux. Visuellement déjà les combats sont de plus en plus impressionnants, même si à force de gain de puissance, je trouve que vers la fin ils en font un peu trop. Les combats sont clairement l'un des points forts du manga. Et je dirais que ma période préférée à ce niveau-là, c'est entre le tome 14 et 18, là où la stratégie était encore bien présente, mais où ça faisait pas encore trop concours de beats qui personnellement me laisse tiédasse. Ouais, tu sais, ce genre de concours du « j'ai plus de chakra, bah moi j'ai plus de chakra, bah moi j'ai plus de... » Rien à foutre. Généralement, les types d'armes, les personnages et les fantômes sont variés, ce qui fait qu'on n'est pas dans une redondance du truc, et en plus on se demande toujours quels personnages et quels fantômes auront quel pouvoir. Et en parlant des personnages... Ils sont sans conteste l'un des plus grands points forts du manga. Les personnages ont une personnalité marquée, et même si parfois un peu archétypale, la plupart sont attachants et mémorables. Avec presque une dizaine de personnages principaux et secondaires ultra récurrents, et ce, sans compter les fantômes qui ont également une personnalité à eux, on pourrait s'attendre à un manque d'attachement de notre part et à des personnalités monodimensionnelles, mais non. Tous les personnages, ou presque, sont très bien écrits. Alors évidemment, on est dans un shonen, donc il y aura toujours des côtés simplistes, mais c'est toujours bien au-dessus de ce que fait beaucoup de Neketsu, toute période confondue. Je ne pourrais pas parler en profondeur de tous les personnages, mais on va tenter de les survoler un peu. Yo est le héros du manga, un jeune homme adorant la musique et qui est toujours détendu. Son but dans la vie est de ne rien faire. Rien faire. Rien faire. Rien faire. Rien faire, oui, glander quoi. Rien. Alors oui, ça change un peu des Naruto et compagnie, et même si ça décrédibilise un peu la volonté du personnage, ça le rend original comparé à beaucoup de héros de shonen. Et surtout, comme le montre le manga, ça lui donne une force à lui. Il reste serein et imperturbable, ce qui lui permet de prendre les bonnes décisions rapidement. Passons maintenant à Ren, une espèce de Vegeta mais en plus développé. D'abord antagoniste de Yo, il deviendra un allié. Sauf que, contrairement à Vegeta, c'est avec de meilleures raisons, plus de psychologie et de subtilité que Ren passera de protagoniste à antagoniste. Doué et fier, Ren est accompagné de Bazon, un fantôme au service de la famille de Ren depuis des centaines d'années. Qui dit shonen dit grand méchant. Et le grand méchant pas beau overcheaté qui botte des culs par paquet de 30 dans Shaman King, c'est lui. Oui, je sais, il ne paye pas de mine comme ça, mais ce mec pèse.
Ao, c'est un peu comme Freezer dans Dragon Ball s'il n'y avait pas eu de suite après l'arc Namek. Il a l'air naze, mais personne ne penserait une seule seconde qu'il est possible de gagner contre lui. Charismatique, drôle et plutôt sympa, Ao est au premier abord en opposition avec son statut de méchant, ce qui fait de lui, avec ses motivations, un personnage très intéressant. Et vraiment, tous les personnages ou presque sont très intéressants. Comme Manta, le seul personnage principal sans aucun pouvoir et meilleur ami de Yo, Ryu, un voyou au grand cœur qui est plus sage qu'il n'y paraît, Chocolove, un blagueur désastreux, Anna, la fiancée de Yo au caractère bien trempé, et l'un des meilleurs personnages de femme forte que je n'ai jamais vu. Faust, qui a une histoire aussi tragique que son design est lugubre, et j'en oublie énormément, mais comme je l'ai dit, il y en a beaucoup trop. Et ensemble, les personnages ont une vraie alchimie, que ce soit dans l'amitié ou la répulsion de l'autre. Mais c'est surtout au niveau comique que ça en devient génial. En règle générale, le comique de Shaman King est splendide. Avec des réactions barrées et ultra exagérées, c'est à mourir de rire. Et le plus fort, c'est que même dans les moments sérieux, ça ne coupe pas la tension. Ça l'apaise, certes, mais une fois que la blague est finie, elle est toujours là. Bref, un comique maîtrisé de A à Z. Shaman King, c'est également des thématiques fortes. Alors bien sûr, on retrouve les traditionnels dépassement de soi, valeur de l'amitié, enfin tous les trucs qu'on retrouve dans les Neketsu, mais pas seulement. L'environnement est l'un des thèmes clés du manga. Destruction environnementale, braconnage, disparition d'une espèce ou pollution de la nature, les angles écologiques de l'œuvre sont diverses. Pourtant, le message est loin d'être moralisateur ou démago. Nos héros le disent eux-mêmes. Ils comprennent les besoins de l'homme. Et mis à part quelques écolos hardcore, la plupart des personnages prônent un équilibre entre l'homme et la nature. Et celles et ceux qui souhaitent une purge de l'humanité au nom de la nature et des chamans comme Ao sont compris dans leur démarche, mais sont vus comme des antagonistes. Nous voyons à la fois les humains voulant s'accaparer le Great Spirit pour pouvoir l'utiliser avec cupidité, et Ao voulant s'en servir pour détruire l'humanité et tout ce qui n'est pas chaman. Et s'ajoutant à l'environnement, l'auteur amène des réflexions liées à la spiritualité ou la philosophie sous toutes ses formes. Des concepts souvent utilisés dans d'autres mangas comme l'énergie spirituelle ou le chakra sont ici beaucoup plus proches de l'original. Bien sûr, on reste dans un shonen, et l'énergie sert à se battre. Mais pas seulement. On trouve beaucoup d'introspection, de la méditation, des principes oedipiens, et les différentes religions tiennent une place très importante dans le cœur de l'histoire. L'un des buts premiers en montrant autant de religion et de spiritualité est en relation directe avec la thématique environnementale. Montrer la diversité du monde et ouvrir le dialogue. Le manga ne dit pas que telle ou telle marche à suivre est la bonne, mais donne des voies et des points de vue qu'il nous est libre de suivre ou non. Shaman King, c'est des combats, des personnages, des stratégies, de la comédie, mais c'est aussi une voie pour une approche de la spiritualité. À ses débuts, Shaman King connut un grand succès. Rien de comparable à Naruto ou Dragon Ball, mais le manga semblait bien parti pour un brillant avenir. Pourtant, aujourd'hui, Shaman King est l'un des mangas à succès de la fin des années 90, début 2000, souvent oublié. Pour vous dire, c'est un miracle qu'il soit dans un top ou fasse l'objet d'une vidéo sur internet. Alors, pourquoi? Eh bien, en grande partie pour sa fin. Si beaucoup critiquent les derniers arcs de Bleach ou de Naruto pour leur fin discutable, quasiment tout le monde se met d'accord pour dire que celle de Shaman King est incomplète. Tout le monde est d'accord et l'auteur également. Dans l'édition de base, Shaman King ne finit pas. Et après 32 tomes et plus de 6 ans d'attente, je peux comprendre que la frustration soit grande. Mais la question se pose, pourquoi Shaman King n'a pas de fin? La réponse est malheureusement banale. Un arrêt par faute de succès. Et bien que ça m'attriste, je comprends la démarche. Alors que le début du manga était un peu simplet mais efficace dans son concept, l'œuvre a su s'étoffer au fur et à mesure de son développement, atteignant pour moi son apogée vers le tome 18. Le problème quand on va aller toujours plus loin, toujours plus haut dans une histoire, c'est qu'on risque de se perdre dans sa propre narration. Et c'est le cas de Shaman King. Level up de puissance abusée, résurrection en mode Deus Ex Machina, intrigue et sous-intrigue qui s'en mêlent et ça devient n'importe quoi. Kishimoto Sensei, Takei Sensei n'a pas su gérer son œuvre et s'est fait dépasser. C'est vraiment dommage parce que même dans les derniers tomes, on sentait que l'auteur avait de très bonnes idées et qu'il arrivait à rester cohérent avec son univers, mais ça n'a pas suffi. Pourtant, avec la série animée qui, elle, a fini le manga, les fans auraient dû être ravis. Alors les fans de l'animé, oui, forcément, mais c'est du manga beaucoup moins étant donné qu'à l'instar de GTO, il coupe une bonne partie de l'histoire et change grandement la fin. Une réédition sortie en 2008 avec la vraie fin nommée Shaman King Kazenban est sortie, mais elle semble arriver trop tard et on a l'impression que les fans, eux, sont passés à autre chose. Pour vous dire, moi-même, je ne l'ai pas lu à l'époque, et c'est pour les besoins de cette vidéo que je m'y suis mis. Et verdict? Tout ça pour ça? Alors c'est pas mauvais, les dessins sont plus travaillés et stylisés, même si les arrière-plans sont moins mis en avant. Oui, ça fait du bien de revoir nos héros, et la fin, bien que cliché, fait plaisir, surtout après autant d'attentes, mais bon, il y a tout le reste. On sent que l'auteur a dû bâcler son manga, et c'est dommage, parce qu'avec 4 ans d'attente, on aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup mieux. Ça fait très monter des escaliers en mode Senseiya, les combats sont expédiés mais de manière waouh. Et il y a de bonnes idées encore une fois, mais
trop bâclé. Alors forcément avec les années les fans sont passés à autre chose, mais également pendant la publication du manga, que ce soit Naruto, Hunter x Hunter, One Piece, autant ont été à la fois des succès que des clous dans le cercueil de Shaman King. Pourtant l'œuvre d'Hiroyuki Takei n'a rien à envier à ses concurrents. Bien au contraire. En termes de shonen pur, c'est peut-être faible en comparaison de Naruto qui à ses débuts allait au plus près de l'expérience Neketsuesque. Elle est pour toi celle-là, chef. T'en veux? En termes de voyage et d'imaginaire, le manga se fait écraser par One Piece, et le côté sérieux et bisounours en face de Hunter x Hunter. Pourtant, nous l'avons vu, le manga a une âme et des qualités qui lui sont propres. Pour conclure, Shaman King est un très bon manga ayant voulu toucher le soleil d'un peu trop près. Et par tout ce que je vous ai dit et bien d'autres choses, il mérite d'être un très grand nom du manga. A titre personnel, je vous conseille Shaman King, car même si ça part en couille au bout d'un moment, le début est bon, le milieu est juste excellent, et la fin reste très correcte malgré des défauts. Et rien que pour l'ouverture d'esprit et la curiosité que ça peut apporter lorsqu'on est jeune, ça vaut le coup. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne. En attendant, passez une bonne journée, /soirée, insérer votre espace-temps. Oui, ce sera toi.